L'actualité sur la condition des femmes dans le monde, c'est avec Terrienne. Bienvenue. Coup de projecteur cette semaine sur les femmes scientifiques, chercheuses, mathématiciennes, professionnelles de la tech ou ingénieurs. Elles viennent de Londres, Bruxelles ou Vilnius. Électron libre est un documentaire en forme de portrait croisé qui célèbre le parcours exceptionnel de 6 femmes qui ont réussi à s'imposer dans des domaines encore très masculins. C'est une histoire dont les femmes ont longtemps été exclues. Pourtant, elles ont toujours été présentes dans les sciences. Découverte de l'ADN, du syndrome de Down, mise en place de la première ligne de code, ces événements ont représenté à leur époque des avancées considérables pour la science. Mais ces scientifiques ont disparu des radars de l'histoire. Aujourd'hui, aux 4 coins de l'Europe, elles ont décidé non seulement de prendre la place qui leur revient, mais de l'écrire avec nous. Ces femmes de science revendiquent aujourd'hui de changer la société, mais aussi la science pour la rendre plus sensible aux enjeux sociaux. On écoute la réalisatrice de ce documentaire, Safia Kessas. Pour que la science soit bonne et qu'elle soit bonne pour tout le monde, il faut qu'elle soit la plus inclusive. Et pour qu'elle soit la plus inclusive, il faut que les équipes soient les plus inclusives. Ce qui vaut pour la science vaut en réalité pour la société. La plupart des études démontrent qu'au plus une équipe est diverse, au plus les décisions qui sont prises au sein de cette équipe sont meilleures, sont plus bonnes aussi en termes de prévision. Dans le film, on montre aussi qu'il y a des exemples qui peuvent aussi altérer la sécurité de toutes et tous si les femmes ne sont pas impliquées, parce qu'elles vont avoir le réflexe de penser aussi à elles et à 50% de la population, celles qui leur ressemblent. Ce documentaire est aussi l'occasion de nous éclairer, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, sur un phénomène peu connu sous le nom d'effet Mathilda. L'effet Mathilda, c'est en fait, c'est un concept qui a été élaboré il y a quelques années pour démontrer que les femmes dans les recherches scientifiques étaient souvent oubliées, minorisées ou carrément supprimées en fait des recherches qu'elles ont pu découvrir. Et aujourd'hui, on remet au goût du jour ces scientifiques qui ont été effacés et qui ont été à l'origine de grandes découvertes. Et parfois, elles ont même été spoliées de prix ou de prix du prix Nobel, par exemple, comme la scientifique Jocelyn Bell qui a découvert en 1974 le pulsar. Eh bien, c'est son directeur de recherche qui a récupéré le prix. C'est ça l'effet Mathilda, c'est que la place des femmes, le rapport dans les sciences et dans la recherche et dans l'histoire est oublié et est moins importante. Et aujourd'hui, il y a un renouveau par rapport à ça et on les remet en avant. Un entretien réalisé dans le journal de TV5 Monde à retrouver dans son intégralité sur notre site. Un coucou à nos amis belges des Grenades sur le site de la RTBF. Bonne semaine à toutes et à tous.